Bonjour tout le monde et je vous souhaite un très bon week-end. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur car j'ai découvert très récemment que je souffrais d'une maladie qui s'appelle la dyspraxie. Et en fait, j'en ai souffert toute ma vie, sans le savoir. La dyspraxie, c'est une maladie où nous n'avons aucun repère dans le temps, aucune coordination, on ne retient rien. On peut vous donner un schéma, vous n'arrivez pas à le reproduire. Monter un meuble, c'est une difficulté pas possible. Être dans la rue, chercher la droite de la gauche, c'est compliqué. Marcher pour savoir où est la droite de la gauche, c'est compliqué. En fait, tout est compliqué. Et je comprends mieux maintenant tous mes échecs au niveau de scolaire et professionnel. J'ai souvent été critiquée où on m'a dit oui, t'es une feignante, tu cherches pas à comprendre. On m'a toujours rejeté la faute. Et j'ai culpabilisé toute ma vie. Et aujourd'hui, je peux enfin mettre un mot sur ce que j'arrivais pas à exprimer à mon entourage, même à ma famille. Et ben, c'est la dyspraxie. Et croyez-moi, c'est un handicap qui est vraiment très difficile à vivre en permanence. Ne serait-ce pour même faire du sport. Quand je vois mon coach, comment il s'arrache les cheveux tous les jours, en m'expliquant tous les jours les gestes, et je ne comprends toujours pas. Donc, quand vous voyez ce que je fais sur mon TikTok, c'est au prix d'un énorme effort de concentration pour le réaliser. Et la séance suivante, je peux le refaire, je n'ai toujours pas compris et toujours pas retenu. Et c'est ça en permanence. Même mes filles m'ont dit que quelque part j'étais un peu feignante, je cherchais pas de travail. Mais en fait, tous les travails que j'ai pu enchaîner, ça a toujours été un échec. Car malheureusement, je ne comprends pas, je ne me repère pas. Et en plus, si vous voulez, la dyspraxie, c'est en fait des informations qui arrivent au cerveau, mais qui sont lents et on a beaucoup de mal à assimiler. Je vous invite à aller voir sur internet, vous comprendrez mieux cette maladie. Et elle a été reconnue donc en 2002 comme un véritable handicap, et je le confirme. Et peut-être que vous-même, vos enfants, en souffrent. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que c'est une maladie qui est très peu connue et pas forcément visible. Mais croyez-moi, la vivre en permanence, se sentir coupable en permanence, parce que vous ne savez pas ce qui vous arrive et vous n'arrivez pas à mettre de mots. C'est horrible en fait. Vous avez l'impression d'étouffer avec quelque chose que vous n'arrivez pas à décrire et vous n'arrivez pas à faire comprendre. Et malheureusement, à l'époque, ma maman ne savait pas ce que c'était. Elle ne l'a jamais même soupçonné. Elle m'a mis dans des classes en transition, donc un programme allégé, mais à cause de ça, et elle ne savait pas que c'était la dyspraxie. Donc voilà, aujourd'hui, à plus d'une 50aine d'années, je souffre de ça, et c'est trop tard. Car il fallait prendre le problème bien avant. Donc si je fais ce témoignage, c'est pour que d'autres personnes, si jamais ils se découvrent les mêmes symptômes que moi, je vous invite à aller voir quelqu'un, un spécialiste. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci pour votre écoute.